Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Alors, comme l'année dernière, non mais moi ça va plus, je suis fatiguée les amis. Vous voyez, je n'arrive plus à remonter la pente. Non, ça va, je vais bien en fait, hein. Comme la semaine dernière, nous avions eu un problème à l'image et que c'est quand même dommage parce que les cartes sont vraiment très jolies de ce tarot, donc je vous ai remis le Afro-Brazilian Tarot parce qu'il est quand même super beau. D'ailleurs, merci à la personne qui me l'a offert, si elle est encore parmi nous. Voilà. Alors, pour les généralités, nous avons eu le 8 de bâton renversé. Alors, le 8 de bâton renversé, il va nous dire que, disons, la semaine annonce des événements ou des situations qui peuvent être assez stimulantes, d'accord ? Mais quand je parle de stimulantes, je veux dire, on aura plein de choses à faire, on sera peut-être surstimulé, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il nous faudra prioriser, peut-être même dans le feu de l'action, en fait. Ça pourrait nous demander de la réactivité, de l'adresse, vous voyez, une forme de... Pensez au gardien de foot, voilà, qui doit anticiper et être réactif au moment où. Voilà, c'est un peu ça, en fait. C'est même totalement ça. Toutefois, n'oublions pas ni de préciser nos intentions, ni de nous organiser. Voilà, parce que les choses vont vite, on va devoir être réactif et il ne faudrait pas perdre le fil de notre organisation dans ce moment-là. Parce qu'en fait, ces changements donneront parfois, comment dire, un sentiment de se succéder, de ne pas s'arrêter, de presque tout le temps d'être dans le mouvement. On n'a pas le temps de s'acclimater au changement qu'il est déjà passé. En fait, vous voyez que c'est déjà encore autre chose. Ce qui pourrait nous affecter, ce qui pourrait nous fatiguer, ce qui pourrait nous démoraliser, ce qui pourrait nous stresser, nous énerver, peu importe. Donc le mot de la semaine sera... Enfin, les mots de la semaine seront donc organisation et priorisation. Au niveau relationnel, nous allons avoir le 2 de coupe renversé. Alors le 2 de coupe renversé, il va nous dire que cette semaine, le relationnel sera mis en avant. Que nous soyons célibataires ou en couple, cela n'a que peu d'importance. Le relationnel comprend les cercles sociaux différents, pas simplement le sentimental. Ça peut être le familial, l'amical, c'est en fait tout ce qui nous lie à l'autre, d'accord ? Donc par contre, si on parle de sentimental, il peut y avoir un sens, parce qu'on est quand même sur le 2 de coupe, hein. Le 2 de coupe, si on est en couple ou si on vient de faire une rencontre, c'est un peu la carte qu'on a un peu envie d'avoir, hein, très clairement. Donc si on part de ce côté-là, il y a un sentiment d'attirance qui pourrait se manifester, un sentiment d'union, parfois des contraires aussi, hein, qui pourrait se faire sentir. Attention tout de même à ce que cela ne prenne pas tout notre temps, tout notre espace de cerveau disponible, voilà, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine familial, amical, peu importe, il faudra raison garder, je dirais. Voilà, essayons de ne pas faire de ce domaine le truc essentiel de la semaine et de ne pas oublier le reste. Voilà. Alors, au niveau, j'ai commencé cette fois-ci par les célibataires, vous avez eu le soleil. Quand j'ai vu le soleil, je me suis dit, ouh les chanceux. Ouh les chanceux. Alors, le soleil pour les célibataires, ça va nous dire que cette semaine, le moment sera venu de vous exprimer. D'accord ? D'exprimer vos désirs, vos envies, vos besoins, vos rêves. Parce que ça pourrait bien les matérialiser en fait. Parce que ça pourrait bien être la première étape de la matérialisation de vos désirs, de vos envies, de vos besoins, de vos rêves, de vos aspirations, etc. Pour les couples, nous allons avoir la lune renversée. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant d'avoir les deux pendants, en fait, la lune et le soleil. Vous voyez, c'est très... Ouais, ça m'a amusé. Bon, alors pour les couples, il semble se jouer quelque chose au niveau de votre besoin de sécurité. Est-ce un manque de sentiment de sécurité qui vous entrave? Le réel semble se mêler à l'imaginaire quand même cette semaine, hein. Et peut-être que
cet imaginaire pourrait nous désorienter. L'imaginaire est une forme... est parfois une forme de nostalgie. Alors, je vais recommencer ma phrase, c'est mieux. L'imaginaire, ou parfois une forme de nostalgie, et ou, dirons-nous, d'un passé, mais d'un passé réinventé, vous voyez, qui nous empêcherait d'avancer et d'aller dans le ici et le maintenant pour mieux préparer le demain, vous voyez. Je peux pas préparer demain à l'aune de l'hier, vous voyez, et en zappant le aujourd'hui. Il faut que je prenne conscience de ma situation d'aujourd'hui pour préparer le demain. Si je la prépare à l'aune d'hier, j'oublie qui je suis aujourd'hui et tout le chemin que j'ai fait entre-temps. Voilà. Donc, essayons de ne pas idéaliser le « ouais, mais avant, c'était mieux parce que machin ». Parce qu'en fait, le aujourd'hui, il est toujours pire. Enfin, ce qu'on vit aujourd'hui, on se dit toujours « ouais, c'est vrai, je suis passé par là, mais alors aujourd'hui… voilà, vous voyez, il y a ce côté, essayons d'alléger un petit peu ça, voilà, et de ne pas être nostalgique parce que, en fait, on n'était pas bien dans le hier non plus, en fait, en tout cas pas forcément, et quand on était dans le hier, quand le hier était notre aujourd'hui, peut-être qu'il y avait aussi des choses qui ne nous convenaient pas tant que ça, en fait, hein. Donc, il y a ce côté, ouais, ne pas idéaliser un petit peu ce qui s'est passé avant. Voilà. Je vais recouvrir, comme la semaine dernière, le relationnel, les couples et... enfin, les célibataires et les couples. Alors, une carte pour le relationnel. Oh, pour le relationnel, c'est viser la lune. Voilà. Donc, ouais, c'est clair, essayons de... Moi, je dis toujours... alors, je crois que c'est Oscar Wilde qui disait ça. Ou à peu près ça. Hein. En fait, il faut viser la lune. Au pire, on finira les fesses dans les étoiles. Voilà. Et j'ai repris ça à mon compte parce que vraiment, c'est pas mal de finir. C'est vraiment pas mal. Hein, voilà. Donc, ouais, avec le 2 de coupe qui nous disait justement sentiment d'union des contraires, en fait, essayons de viser ce qui nous fait le plus vibrer, essayons d'être le plus précis possible aussi dans nos intentions, je dirais, parce que du coup, voilà, ça pourrait être porteur pour la suite. On va prendre une carte pour les célibataires. Et nous avons magnétisme. Bah écoutez, ça va très bien avec le soleil. Hein. Là, profitez de la vie, exprimez-vous, matérialisez, verbalisez. C'est tout ce que je vous souhaite. Et pour les couples, nous avons rencontre. Moi, je pense qu'il s'agit aussi bien d'une rencontre avec soi-même, le soi d'aujourd'hui, qu'avec l'autre d'aujourd'hui. Si moi j'ai évolué par rapport à hier, mon partenaire a sûrement aussi évolué, mon ou ma partenaire a sûrement aussi évolué. Donc essayons de peut-être rencontre, c'est aussi faire le point sur... on laisse de côté le passé, on laisse de côté même nos aspirations futures. Qui suis-je aujourd'hui et qui es-tu aujourd'hui? Voilà, l'ici et le maintenant. On va regarder, hop, avec le Lenormand pour cette semaine. Alors, on a 2 cartes qui ont sauté. Nous avons le bouquet et nous avons l'homme. Écoutez, un cadeau concret, une positivité qui atteint l'organisation, la planification, genre tout ira bien. Le soleil, la femme, la Vierge et la lune. Ouais, il y a un petit côté ne pas laisser le mental, les émotions remplacer la réalité. Et la réalité est que ça va. L'arbre. Les choses semblent saines. La tour, après ce ne sont que des cartes qui sautent. Hein. Je coupe. Celle-ci, elle s'était retournée. Donc on va prendre les deux. On a le serpent, le bouquet et le cœur. Ouais, moi j'ai l'impression que de voir que tout va bien, ce ne sera pas si évident que ça, puisqu'il y avait quand même... elle était comme ça. Donc je prends les deux, hein, parce que j'ai vu les deux.
Donc ça sera pas aussi évident de ça que de comprendre et d'ancrer émotionnellement que les choses vont bien cette semaine. Voilà, on peut se laisser peut-être alourdir par l'extérieur, par oui mais c'est pas normal, machin. Comme le serpent est un sentiment de trahison ou une mue, mais dans ces cas-là, une mue peut-être un peu difficile, un peu positive, hein, parce que le bouquet est au centre. Vous voyez, on a serpent, bouquet et cœur. Donc peut-être un peu difficile, exigeante. Vous voyez, douloureuse, parce que exigeante. Voilà. Mais en même temps nécessaire et positive. Alors, nous allons avoir l'enfant, l'anneau, au centre la tour, l'hélice et la verge. Écoutez, au centre du tirage, on a la tour. Moi, j'ai l'impression qu'on est encore sur une semaine, peut-être, en lien avec l'entreprise, avec un bâtiment accueillant du public, avec une structure, peut-être même avec un carcan, un truc... le mot qui me vient, c'est idéologique, mais c'est pas tellement ça que je veux dire. Mais bon, c'est le mot qui prend toute ma tête, c'est qu'on me l'envoie, c'est que ça va parler. Mais vous voyez, un truc sociétal, voilà. Un truc où la norme c'est ça, et comment sortir de cette norme, c'est difficile. Et ça peut être simplement dans nos vies, l'entreprise, le bâtiment qui accueille du public, la justice, etc. En tout cas, ça va être marqué par ça. Par peut-être une décision qui tombe, une décision qui offre un renouveau, parce qu'avec l'hélice, on est vraiment sur le truc, la justice en fait, la tour, l'hélice, il y a vraiment ce côté juridique ou ce côté justice en mode justicier, justiciable, vous voyez, et avec un truc qui peut générer peut-être de la colère ou de la peur ou de la frustration en amont comme en aval. Voilà. L'ordre des cartes n'est pas tellement... ça n'en dit pas ah bah on va être content puis pas content. Non, en fait. Ça peut être très mélangé, ça peut être même un mélange des deux. Cette carte-là peut montrer l'amont et celle-ci l'aval. Enfin, voilà. Voyez-le comme une pyramide, en fait. Hein. C'est plutôt... la tour qui nous dit voilà ce qui va conditionner ta semaine. Il y a une espèce de rigidité, il y a une espèce aussi de stabilité, de solidité, mais de rigidité et de trucs assez institutionnels, avec des règles, avec des codes. Et on va nous demander non seulement d'utiliser notre libre arbitre et de respecter les règles, mais de s'engager dans ce truc-là, en fait. Hein. Avec l'idée que, bien sûr que c'est une situation qui est peut-être nouvelle et qui peut être stressante à accueillir, en fait, hein, mais avec l'idée que, bah, en fait, c'est plus on aura de la difficulté à l'accueillir, c'est notre choix. Voilà, je refuse, je rejette, et donc je mets de la difficulté, et plus ce sera difficile, en fait. Alors que moins je serai réfractaire, et plus peut-être je pourrais faire bouger les choses, les rendre un peu plus malléables, je dirais. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'enfant par le cavalier, je recouvre l'anneau par la femme, je recouvre la tour par la lettre, je recouvre les lys par les nuages et je recouvre la Verge par le cercueil ici, la Santa Muerte. Alors, cette deuxième ligne, la carte du centre, c'est la lettre. On est sur des nouvelles. Je pense qu'on est en attente de nouvelles plutôt que dans la réception de ces nouvelles, que cela semble flou, qu'on est sur le point d'avoir une situation cette semaine qui va bouger, qui va changer, qui est très mouvante, et ça rejoint bien l'énergie générale du 8 de bâton renversé, où je vous disais justement qu'il il nous faudrait prioriser, que les choses allaient changer. On est sur une semaine de mouvement, on est sur une semaine, je pense,
que s'il y a des nouvelles qui tombent, eh bien, elles ne sont pas claires et elles sont, comme elles sont en mouvement, elles sont en perpétuel changement. Cette semaine, on n'aura rien de très clair, rien de très précis, rien de très... comment dire ça si les choses sont solides, c'est-à-dire si les situations qui sont en place, qui se sont structurées, nous paraissent fragiles, etc. En fait, elles sont un peu plus solides que ce qu'on pensait. Et pour que le changement s'active, eh bien, il nous faudra patienter parce que pour l'instant, il y a le nuage de l'incertitude, du flou, du brouillard. Quand on regarde les colonnes, on a l'enfant et le cavalier. On sent qu'il y a un renouveau qui est en marche, mais il n'est pas encore là. Il est en marche, il arrive, il n'est pas posé encore. On a l'idée qu'il va nous falloir faire avec et qu'il va nous falloir accepter la situation, nous engager dans cette situation, faire avec. Voilà. Au centre du tirage, on a la tour et la lettre. Je vais recouvrir la lettre. On a la lune. Vous voyez, la lune, elle nous parle de cycle. Et je pense que là, on nous dit, bah, la situation qui est actuellement dans ta vie, bah, il va falloir que, même si elle est en train de bouger, même si l'annonce comment dire, qu'elle est là pour un temps, et sur le point voilà, mais c'est pas encore acté la fin, en fait. On n'est pas encore sûr de la fin. Alors peut-être que ça peut être dans les tuyaux, mais en fait la lune, elle nous dit ne présume pas du message qui te sera envoyé, et surtout elle nous dit ce message-là sera sur un cycle court. En fait, hein, la lune, c'est le cycle, c'est une lunaison, c'est une année, voilà, c'est un cycle, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, quoi. Voilà. C'est pas sur un truc indéfinissable, vous voyez. Et je pense que ça peut concerner la justice, ça peut concerner le domaine médical, mais je suis pas médecin, alors j'aime pas trop... Voilà, je parle rarement de santé, mais avec les listes, ça peut être le médecin. Je ne veux pas vous parler de trucs médicaux. Voilà, ça peut être... Voilà. Mais en tout cas, tout est flou. Tout n'est pas net. Ça peut parler d'une hiérarchie, ça peut parler simplement de nous et de notre pouvoir de décision. Je pense que c'est pas tout de suite maintenant et que pour ça, en fait, il va falloir dépasser ce côté stress, ce côté impatience, ce côté... je veux aller plus vite, plus vite, plus vite. Je veux découvrir les choses, il faut que je pose, il faut que je pose la décision, il faut que j'acte, il faut le renouveau, il faut machin. Il faut laisser le temps au temps, et je pense qu'une fois qu'on aura compris ça, les choses bougeront. Je vais recouvrir le cercueil, juste pour voir, vous voyez, on nous dit, ben, en fait, la mort et la renaissance prendra peut-être plus de temps que prévu, et c'est peut-être pas cette semaine que tu auras, mais il va falloir que tu dépasses ce côté vite, vite, vite. Voilà. Vite, 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 et que tu ne nourrisses pas ce côté vite. Organise-toi, priorise les choses, et ne nourris pas le côté panique. Le côté vite, il faut que je me dépêche, il faut que... Voilà. Zen. Alors, on en a eu deux. Nous avons eu... La beauté n'a pas de sexe, de couleur, de poids ou de taille. La beauté est une vibration, une attitude, un sentiment dont tu as besoin. Alors, aime-toi, assez pour te l'autoriser. Je vais y arriver. Et nous avons le partage est un geste de communion à l'autre. L'espace d'un instant, nous sommes ici et maintenant sur la même fréquence. Et c'est un moment particulièrement régénérant. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage de la semaine aura pu vous être utile. Et nous, on se retrouve dès demain pour les tirages quotidiens. Salut!